On arrive à Rivesaltes, alors là, les camps étaient gardés, mais gardés. Je ne dis pas qu'il y avait un flic tous les 5 mètres, mais presque. Là, on était bien gardés. Et on était donc quelques centaines dans plusieurs baraques. Et là, il y avait une commission des criblages, qui était là. Et parmi ces gens-là, j'ai vu 2 SS allemands. Et par la suite, on m'a toujours dit qu'il n'y avait pas d'SS allemands à Rivesaltes. Mais moi, je les ai vus. Il y avait 2 SS allemands qui étaient là, dans la commission. Et donc, commission de criblage, donc j'étais appelé, mon nom, il était sur une liste. Et le lendemain matin, on devait partir. Or, dans la nuit, sachant qu'on devait partir le lendemain, j'ai grimpé dans les bâtiments, dans la charpente. Et je me suis caché dans la charpente. Quand il y a eu l'appel, je n'ai pas répondu. Donc ils sont venus chercher, évidemment personne n'a pensé qu'il y avait quelqu'un là-haut. Donc j'ai évité le transport. Je suis descendu, parce qu'il fallait quand même que je me nourrisse. Le lendemain, je voulais faire la même chose, mais ça ne marchait pas. Parce qu'ils avaient gardé la lumière toute la nuit dans la baraque. Je ne pouvais pas me cacher. Le lendemain matin, je suis sorti de la baraque, j'ai essayé de monter sur un petit... Peut-être était-ce la latrine, je n'en sais rien, sur un bâtiment, sur les toits. Je me suis mis à plat ventre sur les toits. Il y a un flic qui m'a vu, un garde. Ils m'ont descendu, j'ai encore pris une paire de baffes, et c'est là, je suis parti dans un convoi. C'était le 14 septembre 1942. Alors le convoi était constitué donc à Rivesaltes même, on nous a amenés dans des wagons qui ont été fermés, mais les lucarnes n'étaient pas fermées, n'étaient pas obstruées. C'est-à-dire qu'on avait de l'air. On avait une tinette, on était peut-être 60-70 hommes là-dedans. Les femmes devaient être dans un autre wagon. 60-70 hommes, il y avait une tinette, et puis le train part, lentement. Arrive un moment où les tinettes étaient pleines. Pensez bien. Ça commençait à devenir invivable. Et voilà, des bousculades à l'intérieur, les gens cherchaient un endroit pour s'asseoir, pour se coucher. Alors il y avait quelqu'un, un monsieur qui était un peu plus comment dirais-je, plus âgé que les autres et plus incisif, dirais-je. Il a dit, bon, maintenant, arrêtons. Hein. 1, 2, 3, 4, vous asseyez dans le coin. 1, 2, 3, 4, ici, les autres debout. Dans 1 heure, on change des places. Ok, c'était très bien. Moi, pendant ce temps-là, j'étais debout, je regarde par la lucarne, il y avait 2 barres parallèles. Et j'ai réussi à passer ma tête entre les 2 barres, et puis j'avais la tête dehors, je regarde, il faisait un très beau temps, les trains ils roulent dans un paysage idyllique. Puis pendant que j'étais là, il y a un gars derrière moi, il me dit, tu sais, quand la tête passe, les corps passent. Quoi? Oui, je te dis, quand la tête passe, les corps passent. Bon, alors à ce moment-là, j'ai resté à ma tête, puis le gars il m'a dit, mais si, c'est sûr ce que je te dis, hein, c'est sûr. Alors là, j'ai fait ni un ni deux. Je n'ai pas regardé où était ma valise, ni rien du tout. J'avais un chandail sur moi, un pantalon, une paire de chaussures. Je fais un rétablissement, je passe les jambes d'abord. On me pousse un peu parce que la poitrine ne voulait pas bien passer. La tête, elle passe, et puis je reste accroché à l'extérieur du wagon. Je reste accroché, puis je regarde passer les poteaux téléphoniques, vous savez, les poteaux là. Puis je compte, je dis 1, 2, 3. Donc il faut que je saute entre les 2 pour pas tomber sur un poteau. À un moment donné, le train, j'avais l'impression qu'il ralentissait. C'était vrai ou pas vrai, je n'en sais rien. De toute façon, il ne roulait pas à 200 à l'heure. Hein. Je marque au bout de contre les trains, je me pousse, je tombe dans le fossé, je fais un roulé-boulet, je suis dans le fossé. J'ai entendu un coup. Est-ce que c'était mon imagination ou est-ce qu'on a tiré sur moi? Je n'en sais rien.